On est confiné. On est confiné. Bonsoir les listeux. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. J'ai rien dit à personne, j'ai teasé à personne, mais là je suis surexcité là les amis aujourd'hui. Aujourd'hui je vous l'avais promis, aujourd'hui je suis avec des gens dont je ne connais même pas leur nom. J'ai seulement des pseudos. Je suis avec Sergri et Orque Rouge. Sergri et Orque Rouge, bonjour. Salut. Bonjour. Voilà, et comme vous pouvez l'entendre à leur voix, eh ben, ils ont des voix modifiées. Mais alors pourquoi? Pourquoi ça? Eh bien parce que ce sont des listes. Et oui les amis, aujourd'hui je suis avec des listes, les listes de l'année 2020. Les listes qui ont passé l'année à nous préparer des trucs de fou pour la campagne et ensuite j'imagine déjà pour l'année prochaine. Donc ils sont là aujourd'hui pour rétablir un peu la vérité parce que je sais pas si vous avez remarqué tous, j'en ai parlé dans l'épisode sur les associations, c'était un peu le bordel sur le groupe Interpromo. Il y a pas mal de listes qui ont apparu, on sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux, et ben ils sont là aujourd'hui pour répondre aux questions. Bah déjà merci à vous deux d'avoir eu le courage de venir. Merci à toi de nous inviter. Et ben, y a Bah pas de ouais, ça souci. nous fait plaisir. Hein. Bah ça me fait plaisir aussi, comme ça vous pourrez un peu nous teaser vos idées et trucs comme ça. Donc voilà, bon, je commence déjà par la petite question, première question. Pas trop inquiet pour l'année prochaine? Non, ça va. C'est-à-dire? On essaye, bah là actuellement avec la situation actuelle, faire une campagne en mai, c'est tout bonnement pas possible. Uhum. Parce que même ça nous mettrait dans une situation délicate. Il y a plein de gens qui ne voudront pas participer, et même l'organisation, c'est tout simplement impossible. Ouais. Donc on essaie de trouver des compromis avec l'administration pour essayer de le faire peut-être plus tard ou d'une autre manière. Mais là, je peux rien vous dire parce que même nous, on sait pas exactement comment ça va se passer. Ouais, c'est encore flou même pour vous là. Vous savez pas si ça se fera. Bah, du coup cette année, oui, c'est sûr. Je pense que ça va être compliqué, même si l'école réouvre, ça serait peut-être pas raisonnable au vu des circonstances. Mais vous savez pas du coup si vous le faites en ligne ou si vous le faites à la rentrée ou quoi. C'est ça. Ouais. Ok, mais Il vous faut avez. C'est ça en pas, fait, on Ouais. donne trop d'infos. Ok. il faut pas s'attendre à une campagne habituelle en mai et on essaie de trouver les solutions. Ok, mais est-ce que vous allez quand même, vous avez peut-être, comme vous avez fait une page du coup, la page Facebook, vous allez peut-être préparer des trucs pour mai, même si c'est sur Facebook ou un truc comme ça, non? Ah, c'est certain. C'est- Il y aura On peut des toujours projets. communiquer avec la page. Ah ouais? Nous, notre objectif c'était ça, c'était créer une page pour quand même garder un lien et pas qu'il se passe rien pendant 3 mois, 4 mois, je sais rien. L'idée c'était quand même de garder un contact avec le reste de l'école, mais notre objectif c'est quand même pas de remplacer une campagne réelle par le virtuel, quoi. C'est tout bonnement pas possible. Ouais, c'est sûr que la campagne virtuelle n'atteindra jamais une campagne réelle, mais bon, si déjà vous avez prévu de quand même faire quelques trucs, c'est déjà sympathique. Et donc du coup, la question qui se pose là, alors il y a une seule ou deux listes? Euh, Alors, C'est compliqué, c'est une bonne question. une question compliquée ça. Non, mais c'est bon aussi. On peut le dire. Vous pouvez tout dire, allez, vous pouvez tout dire là, vous êtes là, personne vous connaît, allez, de toute façon, on s'en fiche. Ouais, cette année, il n'y a qu'une seule liste. Il y a bien qu'une seule liste. Bah, de toute façon, les gens s'y attendaient, mais comme ce qu'on avait vu sur Facebook, on s'est dit peut-être qu'on s'était trompé. Donc vous nous confirmez qu'il y a bien qu'une seule liste, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc votre page Facebook, c'est laquelle? Bah, la seule qui mérite d'être couronnée, quoi. C'est ça, donc ok, c'est bien la liste avec le couronnement, c'est ça? Ah, en tout cas, c'est la seule qui mérite d'être couronnée. La seule qui mérite d'être couronnée. Attention, hein, c'est pas encore dit, hein, faut le prouver ça quand même. Ok, donc Ah, du on coup, parle de la page Facebook. oui, la page Facebook. Donc liste BI 2020, c'est donc votre page Facebook. Donc si les gens veulent avoir des infos, enfin veulent communiquer avec vous ou juste attendre des trucs, c'est sur cette page ils doivent liker cette page quoi. C'est bien ça. Tout à fait. exactement.
Ok, et ah bah, tiens, la troisième question, on y a déjà répondu, mais est-ce que vous prévoyez quand même quelque chose pour la campagne actuelle, enfin la campagne en mai? Enfin, en gros, est-ce que quand même vous allez vous dévoiler ou quelque chose comme ça? Peut-être montrer votre Corée? Non, tout se fera plus tard ou on aura quand même une partie Euh, en mai? je réponds? Ok. Ouais, vas-y. Nous, clairement, on n'a pas envie de faire quelque chose par ordinateur. Ok. On trouve ça nul. Donc, on essaie de trouver des compromis. Sauf que là, trouver le compromis, c'est compliqué. Donc, on y travaille. Mais c'est vraiment compliqué. Tout décaler, trouver le bon créneau pour pas en plus manger sur les études. C'est compliqué. Mais là, l'objectif qu'on a, c'est de pas le faire en vidéoconférence. Parce que, tu vois, j'ai du mal à imaginer une campagne en vidéoconférence et la rendre sympa et marrante. Ouais, ouais. Donc vraiment Euh, là en mai, on doit vraiment pas s'attendre à grand chose, même pas de la révélation, des trucs comme ça, parce que après en septembre normalement vous êtes censé prendre votre rôle de BDE si vous êtes élu. Ah ouais, mais là, dans tous les cas, vu les circonstances actuelles, la campagne ne ressemblera jamais à une campagne comme toutes les autres. Oui, c'est sûr. Donc, il y aura un décalage par rapport aux autres années. Peut-être que on va se coordonner avec l'actuel BDE pour essayer de faire une passation plus tard. Mais là, il n'y a rien qui est joué, il n'y a rien qui est sûr. Donc là, ce qui s'installe, c'est la communication avec l'administration. Et on ne peut pas faire plus actuellement. Juste attendre et espérer. Ok, et donc du coup là le BDE Kalan resterait BDE jusqu'en septembre prochain techniquement. Ça, encore une fois, on peut pas te dire parce qu'on sait pas du tout Ouais. comment ça va se passer, si on va faire quelque chose en mai ou si on va faire quelque chose en septembre ou bien. On sait pas. Donc, on espère que non, et que le BDE quand même sera parti et qu'on aura pris le flambeau. Mais là, il faut organiser et c'est pas encore décisif. Mais vous êtes toujours motivé malgré ce qui se passe là, vous êtes toujours à 100%? Ah, tout à fait. Oui, bien Tout à sûr, fait, tout à évidemment. fait. Ok. C'est pour ça qu'on a fait une page Facebook. Ouais, bah oui, déjà, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on se disait hier. C'est déjà pas mal d'avoir fait ça parce que au moins vous montrez que vous êtes toujours là. Et donc, si vous nous préparez des trucs, c'est cool. Parce que ouais, après, c'est sûr que même si c'est, bah, comme vous savez pas encore, même si c'est décalé, je pense que personnellement, ce serait bien qu'il y ait des trucs qui se fassent en mai quand même. Moi, je m'attendais à ce que au moins vous, peut-être vous vous révéliez ou vous nous montriez votre vidéo de campagne ou quelque chose comme ça. Alors peut-être aussi que la vidéo de campagne, vous avez peut-être pas eu le temps de la faire à cause du confinement, mais je m'attendais, oui, peut-être à une révélation, une choré, quelque chose comme ça, que, que, que les habitudes soient pas complètement abandonnées, même si évidemment ça sera pas aussi bien qu'une campagne réelle. Mais ça garde quand même, ça garde quand même un petit côté sympathique pour tout le monde et ça change un peu, ça changera un peu des quiz sur Moodle et tout ça, voilà. Bah, c'est pas qu'on veut pas rien faire en mai, c'est qu'on n'a pas envie de faire un truc médiocre en mai. Après aussi, hein, faut vous dire que les gens vont quand même être un peu plus comment, compréhensifs. C'est sûr que tout le monde est dans le même problème, c'est la même galère pour tout le monde. Chacun essaye de s'adapter comme on peut. Donc, si vous faites quelque chose, tout le monde le verra normalement, hein. Si on est chacun un peu intelligent, on verra que vous avez essayé de vous adapter. Donc, tout de suite, on sera beaucoup plus compréhensif. Enfin, là, je suis tout seul, je parle au nom de tout le monde, mais je donne mon avis. C'est plus mon avis personnel, mais je pense que les gens me rejoindront là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez tenter des trucs, faites-le. Même si vous dites que ouais, non, mais c'est pas comme la campagne. Vous en foutez, faites-le quand même parce que ça sera toujours bien reçu, je pense. Bah alors moi, je vais dire ce que j'en pense. Honnêtement, on n'a pas encore tourné de vidéo. On n'a pas pu tourner de vidéo avant la campagne. Mhm. Donc, à moins qu'on arrive à tourner une vidéo, à la monter avant la fin de l'année, on ne sait pas si ça sortira ou pas. Après, c'est difficile
de prévoir des trucs de notre côté, sachant que on ne sait pas comment ça va se passer, pas plus que vous. Après, on essaye de rester de prévoir au maximum et pour pouvoir être le plus réactif possible, que ce soit en mai ou en septembre ou sur Internet. Ok, très bien. Bah écoutez, mais continuez comme vous faites là. Vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. Mais voilà, vous dites pas en tout cas que ce que vous ferez, ça sera nul. Même si vous faites des trucs en mai. Faut vous dire que les gens seront peut-être un peu plus compréhensifs parce que c'est des mesures exceptionnelles. Bien Euh, sûr, bien sûr. Et ensuite, est-ce que vous avez écouté du coup les autres podcasts, surtout ceux sur la campagne qu'on a fait l'épisode 2? Moi, oui. Oh Est-ce que, non. est-ce que vous êtes reconnu? Bon, du coup, Sergri va répondre. Est-ce que vous êtes reconnu dans les déclarations et dans les anecdotes des anciens? Ah, mauvaise pioche. Mauvaise pioche, c'est compliqué pour moi. Pourquoi? J'ai pas encore vécu de liste T'as pas encore vécu de liste? de campagne. Ah oui, mais par exemple sur tout ce qui était la vie de listeux, tout ça. Ah, plutôt oui. Oui, bah oui. Oui, oui, si, quand même. À peu près les mêmes galères. Euh, moi, j'apprécie beaucoup l'expérience et j'ai beaucoup apprécié. Ce qui peut être compliqué vis-à-vis de lister sans jamais avoir vécu de campagne, c'est que du coup, on n'a pas d'idée de à quoi c'est censé ressembler, ou en tout cas, on a beau nous expliquer, tant que tu le vis pas, je pense que c'est quelque chose que tu sais pas, tu peux pas vraiment décrire, en tout cas les sensations. Et donc, de mon côté, c'est difficile de réaliser tout simplement, de savoir comment le réaliser surtout. Ouais, c'est sûr, t'as pas encore vécu de campagne, donc tu sais pas comment est-ce qu'il fallait se placer, tout ça, mais peut-être que Orque Rouge, toi, tu as déjà vécu une campagne. Oui, moi j'ai déjà vécu une campagne. C'est Et même ça qui m'a donné envie. ouais, c'est ce qu'on disait aussi, la campagne, c'est la première publicité pour les premières années, pour ensuite devenir listeux. Donc ouais, tu réponds exactement à l'exemple en disant que c'est ce qui t'a donné envie de lister. Et vous avez eu des galères là quand même cette année avant la grosse galère qui est arrivée là? Euh, on n'en a pas eu tant que ça, on a eu des petites galères assez mignonnes, on va dire, des galères vite fait. On n'a pas eu de gros problèmes. On est globalement tous très soudés. Il y a quasiment personne qui est parti. Euh, non, ça se passe relativement bien. On a après quelques petits soucis au niveau des commandes, mais bon, voilà, ça s'est réglé assez vite. Sinon, non, ça se passe relativement bien. C'est juste, on a un petit peu peur parce que du coup, comment ça va se passer la transition Calan-nous, Mhm. avec une restriction au niveau des événements et une campagne totalement différente. On sait pas du tout comment ça va se passer. Et, ouais. C'est juste ça, hein, les galères majeures qu'on a, c'est ces deux trucs-là. Hein. Pas eu de galère au niveau des quêtes? Eh ben non, Non, plutôt non. non, ça a été? Après, globalement, ce que je peux dire pour avoir écouté les autres podcasts, pardon, j'ai l'impression qu'on a moins quêté que les autres listes. Ah Pas ouais? clairement moins qu'était. Ouais. Pourquoi? La majorité des gens ont préféré trouver un petit job. Ah ouais, donc vous avez Un peu mieux. pour remplacer la quête, c'est ça? Ouais. Exactement, et ça marche relativement bien. Ouais, c'est Il y en a beaucoup qui sont motivés parce que du coup, c'est sympa de quitter de temps en temps. Ouais, le faire, hein, c'est pour le beau jeu. ouais. Mais un boulot, c'est quand même vachement bien parce que ça rapporte plus, c'est moins fatigant, c'est moins aléatoire. Du coup, ouais, c'est un peu moins de challenge, mais c'est tout aussi pratique, voire plus. Ouais, donc en fait, vous fixiez un quota, c'est ça? Vous aviez un quota à ramener chaque semaine? Nous, c'est chaque mois. Chaque mois, vous aviez des quotas mensuels. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du quota? Moi, je sais pas trop si ça se dit. Non, Pense quoi, ça gris? Bon, on peut donner un ordre de grandeur. Ouais, Je ouais. déduis même ordre de grandeur que les autres listes. Ok, au niveau du budget, vous étiez dans les mêmes eaux
que ce qui peut se faire chaque année, quoi. Ouais, exactement. Ouais, Pas, vous, pas plus, pas moins. pas plus, pas Évidemment. moins, vous aviez pas de déficit, pas trop d'argent, bon bah, très bien. Et alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de lister? Bah du coup, Orque Rouge, toi, c'était la campagne, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, au début, moi, j'étais très positionné dans l'idée que c'était trop de temps, trop d'argent. Et avec les études, c'est compliqué. Et en voyant le résultat qu'a produit le BDE, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit que ça devait être une expérience de dingue, en fait. Et du coup, je me suis lancé dedans. Et je me suis rendu compte que même là, en étant même pas encore déclaré, sans avoir commencé, c'est déjà un super truc. Et je sais pas comment expliquer, c'est un sentiment vraiment particulier qui donne envie de faire vivre l'école, de faire des choses, de donner le sourire aux autres. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le faire. Et je pense que je parle au nom de quasiment toute la liste. C'est produire des choses et vivre une expérience en groupe qui est une sorte de deuxième famille. Et voilà, et avoir son BDE à soi, faire sourire toute l'école entière et donner envie aux autres promotions de faire comme nous. Et Sergri, toi, pourquoi t'as voulu lister? Parce que du coup, t'as listé en première année. Tout à fait. Alors moi, je vais être moins poétique. Euh, Moi, avant tout, c'est une histoire de copains. J'ai apprécié les gens de... Enfin, j'ai juste apprécié ma liste, en fait. Et ça avait l'air... On me l'a bien vendu. Ça avait l'air super drôle et super fun à faire. Et je pense que je m'en serais voulu de ne pas l'avoir fait, en fait. En voyant comment ça se construisait et comment ça avançait, j'aurais trouvé ça dommage, j'aurais eu des regrets de ne pas avoir participé à ça. Et comment ça s'est passé le recrutement? C'est vos parrains, vos marraines, ou c'est tout simplement vos amis qui vous ont envoyé un message pour vous demander de venir? Bah, moi, vu que je suis en première année, c'est comme assez souvent mon parrain qui m'a recruté. Et Orque Rouge? Moi, c'est une histoire de copains. C'est tes amis qui t'ont proposé. Oui, oui, voilà. Et du coup, Sergri, est-ce que... Parce que moi j'ai une anecdote avec ma liste de Rivers. Est-ce que en tant que première année, t'as eu le droit à un petit bisutage quand t'es arrivé dans la liste ou pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que Non. moi je me souviens quand j'ai fait partie de la liste des Rivers, j'étais en première année aussi. Donc j'étais arrivé via c'était ma marraine qui m'avait proposé de venir dans la liste. J'avais accepté et je me souviens que à la première réunion qu'on avait faite, tous les premières années, on avait eu le droit à une sorte de rite initiatique où on était arrivés, ils étaient tous habillés avec un long manteau et une capuche, des bougies dans les mains, enfin un truc satanique à crever. Et en gros, on Super. avait un texte à réciter pour dire qu'on ne trahirait jamais la liste, qu'on n'en parlerait à personne. C'était assez magnifique, c'était assez drôle. Donc je sais pas si c'était quelque chose qui se faisait avant ou si c'était juste les Rivers qui sont complètement fous, mais voilà. Bah, c'est super drôle. Alors, moi, ça n'a pas du tout été comme ça. Et je crois que ça n'a pas été comme ça en général dans notre liste. Après, je sais pas si les anciens sont au courant de ces pratiques ou pas du tout. Bon, Alors, les Rivers sont tellement à part, ça m'étonnerait même pas que ce soit juste eux qui aient eu un pet au casque et qui aient fait ça. Euh, c'est pas impossible parce que j'en ai jamais entendu parler. Ouais, bon, c'est bon, ça me confirme. Je voulais juste la confirmation que c'était bien arrivé comme ça. Confirmé. Est-ce que vous avez déjà un peu entendu parler des traditions de l'EBI? Est-ce que vous avez une tradition préférée? Euh, Alors, je réponds en premier? Comme vous voulez, hein, Ok, bah, je réponds en premier. Bah, Mais du vas-y. coup, je sais pas si c'est vraiment si ça rentre comme tradition ou quoi. Mais moi, ce qui m'a vraiment permis de me sentir bien dans cette école, et qui est un peu, bah, du coup, le début de tout, c'est le premier apéro Paramarène. Ah ouais, 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 le premier apéro parrain-marraine, c'est quand même quelque chose. C'est assez sympa. T'as tout le monde qui va parler à tout le monde pour aller essayer de trouver son parrain ou trouver son filleau ou sa fillotte. Tout ça, tout de suite, ça te rentre
entre dans la vie associative et dans la vie de lobby. C'est vraiment, je pense que quand t'arrives, c'est le premier truc à pas louper, ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et Orque Rouge? Pour choisir une seule, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment super Ah cool. bah tu peux en dire plusieurs, hein, ça n'empêche, Euh, vas-y. Hein. Comme a dit Sergei, déjà, l'apéro Paramarienne, j'en garde un bon souvenir de première année comme de deuxième année. Le moyen, tout simplement, c'est incroyable. En tant que bisu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'esprit des BDE, c'est le fait d'être secret. Moi, je trouve ça super sympa. Et de se dévoiler à la fin à l'audit. Moi, personnellement, en assistant à celui des Callahan, j'ai trouvé ça presque spectaculaire. Je trouvais ça tellement marrant, sympa, cool. Ça m'a procuré un sentiment vraiment particulier. J'ai trouvé ça vraiment sympa comme tradition et c'est dommage parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que dans notre école que ça se faisait. Donc dommage, mais vraiment le vif c'est vraiment sympa. Donc je pense que la tradition de la discrétion et de se dévoiler d'un seul coup en faisant un grand spectacle, je pense que c'est ma préférée. Et c'est extrêmement impressionnant, d'autant plus que les listeux en plus c'est eux qui font l'entracte à l'audit de campagne et ils sont toujours pas dévoilés donc ils sont tous masqués. Donc là la pression à ce moment-là est terrible. Et alors ensuite t'as la danse masquée qui est impressionnante aussi. Ensuite la révélation, ouais c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose qui est assez particulier et on comprend évidemment du coup l'envie de tout garder secret et le fait que vous soyez prudent parce que pour raconter du coup aux gens qui nous écoutent, c'est pas le premier essai que je fais pour avoir des listeux qui viennent. J'avais déjà donc eu quelqu'un de votre liste par SMS qui me disait être chaud et au final il s'était ravisé parce que bon c'était un peu sur le vif donc rien n'était préparé, c'était un peu compliqué tout ça. Et je disais déjà que c'était courageux d'être venu, mais alors là, d'être venu pour de vrai, mais en regardant votre anonymat, là aussi, c'est quelque chose de bien. Et en tout cas, bah, je pense que moi perso, je ne sais rien, je ne connais pas votre thème, je me suis rien fait spoil, j'ai pas eu de vent de trucs qui auraient fuité, donc je sais pas si dans votre promo, il y a des gens qui savent ou pas. Non? On va vraiment faire en sorte de garder le secret au maximum pour le beau jeu. Ok, et donc il n'y a pas eu de fuite, tout ça, pas à Non. votre connaissance. Pas comme l'année dernière avec les Callahan qui se sont retrouvés avec leur vidéo qui a fuité au moment de la campagne, Ça, c'était sympa ça. Hein. à l'audit de campagne, les pauvres. On en discutait. C'était vraiment pas super cool. Et est-ce que vous avez beaucoup de personnes de votre liste qui souhaitent partir à l'étranger l'année prochaine? Non. Non, il y a pas grand monde qui part à l'étranger? Il y en a très peu. Il y en a très peu, mais il y en a quand même. Oui, il y en a quelques-uns. Ok, parce que c'était Thibaut qui me parlait de ça hier, pour encourager même les gens qui partent à l'étranger de lister, de pas faire, de pas se dire je pars à l'étranger donc ça sert à rien d'être BDE parce que même à l'étranger ça sert à un BDE. J'imagine que vous avez un pôle projet pour organiser tous les événements, les voyages, les trucs comme ça. Et ça peut être même un expat peut être utile. Donc le pôle expat est important aussi dans un B2. Voilà, c'était juste une petite aparté comme ça. Est-ce que vous avez des projets déjà pour l'année prochaine? Des projets, par exemple des voyages, etc. Ah bah n'importe, des idées, des trucs que vous voulez mettre en place, des nouveautés, oui, des voyages, vos idées de voyage, tout ça. Bah là, alors pour le moment, c'est un petit peu au ralenti parce que du coup, on ne sait pas quoi prévoir et on était surtout concentré sur la campagne. Mhm. Et là, comme tout est ralenti, tout est à l'arrêt et on ne sait pas quand est-ce qu'on va être BDE si on l'est. Du coup, ça a été un peu. Les projets ont été figés et on s'est concentré sur la campagne et comment la faire. Donc, du coup, pour le moment, on ne peut pas te dire.
Ok, vous avez pas eu, même pour les voyages, des trucs comme ça, là, vous aviez pas encore prévu ce que vous alliez annoncer à l'audit de campagne. Pas du tout. Ok, très bien. Parce que, Ouais, oui. euh, à la base, en emploi du temps, Mhm, on s'était mal coordonné avec l'administration. ouais. Du coup, on a dû tout revoir, on a dû tout retravailler, on a dû, du coup, bah, parce que tu sais, c'est compliqué d'organiser la campagne, bien la fignoler, bien savoir quoi faire, quand faire, à quel moment. Mhm. Du coup, ça nous a complètement ralenti d'un seul coup, et on s'est vraiment concentré que sur la campagne. Et après, bam, confinement, et là, ça a tout explosé, et du coup, ça nous met dans une sorte de pause, où bien sûr, on ne fait pas rien, évidemment, mais c'est très difficile d'être aussi productif hors de l'école. Donc là, les nouveaux projets, c'est un petit peu ralenti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, évidemment, mais là, pour le moment, c'est pas encore bien mis en place. Ok, mais vous gardez quand même la pêche, hein. Je vous sens un peu blasé là, mais ça va aller, hein, c'est pas de problème. Vous êtes toujours motivé, tout va bien se passer, hein. On est toujours motivé. C'est la voix qui est pour beaucoup. Oui, c'est Mais sûr, mais c'est vrai que là, du coup, comme on parle que de trucs qui sont un peu pessimistes, bah du coup, tiens, je vous laisse dire, par exemple, là, il y a des obéisques qui vont vous écouter. S'ils avaient besoin s'ils avaient à voter pour vous, qu'est-ce que vous leur direz pour les convaincre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez les faire rêver, des choses comme ça? Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur? bah, je commence du coup. Alors j'ai quand même écouté le début de ton dernier podcast Ouais. et vous parliez du fait d'avoir une liste de listes. Alors il faut savoir d'abord tout de suite, on s'est pas du tout reposé sur il n'y a qu'une seule liste, tranquille. On est hyper motivé. Mhm. Je parle à mon titre personnel, moi j'aurais préféré avoir deux listes. Enfin j'aurais préféré qu'il y ait deux listes pour amener un esprit de compétition. Mais c'est pas pour autant qu'on se tourne les pouces. On a quand même plein de projets, notamment bah, pour la campagne. Bon après on t'a dit que c'était un petit peu plus compliqué. On reste quand même tous hyper motivés. On s'active quand même, même si on ne le montre pas trop. On cherche et on prévoit pour, comme je l'ai dit, être prêt quoi qu'il arrive pour la campagne, que ce soit en termes de goodies, de préparation, de tout ce qui peut être loué. On est même prêt au niveau de la nourriture. Donc on laisse pas du tout tomber et on reste super motivé. Super. Orque Rouge, quelque chose à ajouter? Bah, moi, je suis totalement d'accord avec Sergei, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi, il y a plein d'arguments qui feraient qu'il faudrait voter pour nous. Parce que quand même, déjà, on prend énormément de temps, et tout le temps qu'on est en train de consacrer, en fait, c'est pour vous. C'est pour vous faire vivre des événements sympas, pour que vous puissiez vous défouler, pour que vous puissiez vous amuser, et ne pas vivre dans l'école que pour les études, que réviser, que rentrer chez vous et réviser. C'est aussi pour vous faire souffler, pour vous donner la pêche. Et là, on est en train de travailler sur tout ça, pour faire plein de nouveaux événements en fonction de l'administration. Et, et continuer à faire vivre l'école et surtout ne pas essouffler la vie associative qui est quand même formidable quand on est dedans. Donc notre objectif, c'est vraiment donner envie aux autres et surtout aux nouveaux de continuer à reprendre le flambeau d'année en année pour que ça continue encore et encore. Parce qu'on aimerait le petit fantasme un petit peu secret de tout le monde, je pense que le fait qu'il y ait deux listes encore qui s'affrontent, ça serait formidable. Oui, c'est vrai parce que ça fait un bout de temps maintenant du coup qu'on n'a pas eu une campagne à deux listes, même si les campagnes précédentes étaient bien. Mais bon, le petit côté compétition, c'était forcément assez agréable à vivre. Il y a une raison ou pas pour qu'il y ait eu qu'une seule liste? Vous avez fusionné ou c'est juste la deuxième liste qui a pas pu suivre le rythme? La deuxième liste qui n'a pas suivi le rythme. Comme pour les Calan. Exactement. Ok. Bon bah si vous avez rien d'autre à ajouter, Non, pas de non? mon côté. Bah du coup je vous propose, même si pour vous entraîner quand il y aura la campagne, je vous ai préparé, je sais pas si vous connaissez la bataille des praises. Ouais, je sais ce que c'est. Vous avez déjà entendu parler? Donc pour ceux qui ne savent pas, la bataille des praises ça se passe à chaque campagne.
le président du BDE sortant pose des questions aux deux listes sur l'histoire des BDE, des campagnes, des FL des années précédentes. Des danses aussi. Oui, des danses, ça peut être sur tout et n'importe quoi qui a un rapport avec le BDE. Et donc les deux listes, bon, dans le cas où il y a une seule liste, c'est l'ancien BDE aussi qui se colle à la tâche, mais les deux listes s'affrontent pour répondre le mieux à toutes les questions. Mais en général, la liste qui perdait la bataille des praises était élue BDE. Bon là, c'est juste un entraînement, hein, ça comptera pas, promis. Donc vous êtes prêts? Vous avez révisé? Oula, je vais personnellement table. On va voir, c'est le principe d'un entraînement, comme ça le jour J vous serez prêts. Alors la première question, est-ce que vous pouvez me donner le logo des Madness? À quoi est-ce qu'il ressemblait? Non mais c'est de la triche, moi j'étais pas né. J'étais pas né, alors quand même, les pauvres, ils sont pas encore trop vieux. C'était les P24 P25 C'était les P24, les Madness. Je saurais pas te dire. Vous C'est trop loin. donnez votre langue au chat? Ouais, C'était le chat d'Alice au pays des Alice merveilles. au pays des merveilles. Eh oui. Je l'ai dit dans un podcast. Bah oui, c'était sur. Vous m'avez parlé. C'est ça, oui, c'était Poutou qui avait présenté les Madness parce que les Madness avaient fait leur campagne contre les Fahrenheit. Donc maintenant, c'est un peu plus actuel. Avant que les P26 fusionnent pour faire la liste RK, quels étaient les deux présidents des deux listes de P27? Alors je vous donne un indice, c'était des présidentes. Oh mince. On me l'avait dit. Je sais plus. Normalement, il y en a une des deux, c'est la présidente des RK. Au moins son nom. Alors, Toujours pas? on est vraiment nuls pour ça. Bon, va falloir réviser, attention. Bon alors je vous les donne du coup. Daniela et Lucille. Lucille donc qui était la présidente des RK et Daniela qui était la présidente de la deuxième liste qui a fusionné après avec les Ron Knight. Ok, bon toujours une présidente. Maintenant la présidente des Rivers. P25. Le prénom. C'est rouge. C'est pas l'intro, là. Ah, c'est pas facile, c'est sûr, ça remonte sur quelques années, mais c'est encore pas trop proche. Hein. Je vous ai pas demandé les Skyline ou les hors normes. Hors normes qui étaient pas du tout. J'espère que le président il aura bien révisé parce que là. Bon, je vous donne la réponse aussi. Salomé, la présidente des Rivers. Je salue Salomé. Voilà, on se souvient déjà plus de toi, mais personne se souvient des Rivers de toute façon, c'est pas trop grave. Bon. Allez, je passe à la prochaine question. Entre les Rescue et les Deathless, combien est-ce qu'il y avait de voix d'écart? C'était dans le podcast sur la campagne. Allez, Sergei. C'est un truc de 30 dans ces eaux-là. En 30 ou 50. 30, 50? Je crois que c'est 30. Ouais, c'est un peu plus. C'est un peu plus que 50. Je dis 70. Ouais, t'y es presque. Orque Rouge, c'était 80 voix d'écart entre les Rescue et les Deathless. C'était serré, hein. Bah, c'était pas aussi serré que Wildside et Rivers où il y avait 15 voix d'écart. Mais c'était toujours plus serré que les Fahrenheit et les Madness, ça c'est sûr. La couleur des Wildside, la liste contre qui a affronté les Rivers. Les deux couleurs. C'était vert et jaune. Exactement, c'est ça, c'était vert et jaune et leur thème c'était la jungle. Super, déjà une bonne réponse, je l'écris. Quelle a été la fausse liste des RK à la fin de leur mandat? Ah, mais c'est toutes les questions pièges. Ah, et c'est des questions, oui, j'allais pas vous demander qui elle était la présidente des Callahan, quelle était leur couleur, non, évidemment, ça aurait été trop plus simple. Alors,
Est-ce que tu peux nous donner un indice et nous dire combien Alors. il y en avait, des fausses listes? Je peux donner le thème. Franchement, je peux vous donner leur thème. C'était des militaires. Tu peux donner leur nom, c'est ça? Leur nom, ouais, le nom de leur FL. Le nom? Oh, non mais d'accord. Qui sont arrivés deuxième meilleur FL, hein, donc Ouais, alors... après les PNL. Ah la vache. Super dur. Je sais pas les noms. Je me souviens des thèmes, mais pas du reste. Les Dead Crew, ça te dit rien? Pas. Eh bah c'était ça, c'était les Dead Crew. La FL DRK après leur mandat. L'avant-dernière question. Dans un tweet d'une Deathless, à quel métier a été comparé les Rescue qui ensuite engendrait un déguisement qualitatif lors de la BDL? Oh la vache. Pareil, c'était dans le podcast. Ah, dans le podcast, alors dans lequel? Parce que c'est le dernier, je l'ai pas écouté. Hein. C'était... Ah, je sais plus. C'est Eloa qui en parlait. Ça me dit un truc. Quand on parlait des tensions entre deux listes. Ah, je l'ai écouté. Oh. Ça doit pas être ça, mais des serveurs. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. C'était en rapport en plus avec le thème de la BDL qu'avait mis en place les Deathless. C'était un thème sur les paysans et donc après la passation, il y a une Deathless qui a donc tweeté sur les rescues en les comparant à 15 paysans. Et donc les rescues étaient venus habillés en paysans avec le tweet imprimé sur le torse. Allez, dernière question, c'est le moment de sauver l'honneur. Vous avez déjà un point, ça va. Citez-moi 3 FL constitués uniquement de mecs. Oh. Ah, il faut donner les noms? Ouais, les noms. Après, si t'as les thèmes, bon, ça sera déjà pas mal. Alors... y a ceux qui faisaient les barbus. Ouais, Alors là, le nom, je sais plus. ouais. Je me concentre, c'est pas d'avoir de points. Moi. T'en manques 2. Les barbus, je les compte. Yes. Que de mecs. Ouais, uniquement composé de mecs. La FL des STO. Ouais. Une dernière. Aucune idée. Attends, ça dépend de moi. Attends, je suis dans l'école depuis 6 mois. Mais t'as vu quand même la... Non, même pas. Ah non, t'as pas vu. Je l'ai dit, j'en ai dit un tout à l'heure en plus. En parlant des, Oh Dead- non. des Dead Crew, j'ai cité une FL qui était composée uniquement de mecs. Je me souviens pas. Bah écoute, allez, l'honneur ça n'a pas d'importance, je sais pas. Bon alors, j'avais donc... D'ailleurs, tiens, les barbus, je les avais même pas notés, c'est vrai, j'y avais pas pensé, j'ai oublié le nom de leur FL, mais ça c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ont triché au beer pong, bien fait pour eux. Donc j'avais les STO, ça vous l'avez dit, les barbus du coup, j'avais les PNL, j'en ai parlé tout à l'heure, Ah c'était oui, c'était les oui. princesses. Ensuite, plus vieux, on avait Oh, les oui, les princesses. on avait les CPT, c'était la FL qui avait ramené Toto Gouin. Puis on avait les MST, les Storms et mention spéciale au Rap2 qui était une FL de 3 personnes qui participaient seulement aux mails et qui faisaient des mails. Ils avaient un talent d'écriture qui était assez impressionnant et ils venaient jamais faire de choré à la soirée, enfin à l'audit de campagne, mais juste à leur dernière année. Ils ont fait monter tout le monde sur scène pour venir chanter avec eux. C'était sympa. Voilà, je voulais rappeler ça aux anciens. Si vous vous souvenez, les Rap2, si vous nous écoutez, cœur sur vous. Ouais. Bon bah voilà, ça fait un point, c'est pas mal. Vous avez encore du temps du coup pour bosser les gars. Mais bon, on va dire que vous auriez perdu, donc vous seriez élu. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà.
Bon, bah merci, merci d'avoir participé. Vous avez d'autres trucs à dire? Peut-être quelque chose qui vous revient, un truc à dire aux The Beast qui vous écoutent, qui ont hâte de vous écouter? Non, moi pas spécialement. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire restez connectés et surtout ne nous oubliez pas parce que on fait en sorte de pouvoir venir dans la grandeur, faire ça correctement et pas faire ça en vidéoconférence. Et on espère avoir un bel audit de campagne malgré tout. Ok, mais on reste quand même connecté sur votre page Facebook. Peut-être que vous prévoyez quand même quelques trucs Ouais, par-ci ouais, par-là. restez connectés. Ok, ok, très bien. Bah merci à vous deux d'être venus, c'est génial, Merci à toi. c'est vraiment cool. Ah, c'est à toi plutôt. Bah non, mais c'est normal, hein, moi, moi je suis juste qu'enregistré, hein, c'est vous qui répondez aux questions. Bah voilà, bon courage pour la suite en tout cas, en espérant vous voir l'année prochaine toujours aussi motivé pour reprendre le BDE si ça se fait, et en espérant que vous aurez moins de merde l'année prochaine que les Callahan. Voilà. On espère aussi. Avant, juste comme ça, si vous voulez répondre ou pas, est-ce que vous avez trouvé peut-être commencer à réfléchir pour les passifs, comment ça va se passer si vous avez une alternative? Vous en avez parlé avec les Callahan? On en a parlé, mais on n'a pas de solution fixe. Mais on espère trouver une alternative qui sera bien sûr pas exactement pareille, mais une alternative quand même. Et là pour le moment, c'est déjà faire la campagne et voir comment ça va se passer, et après on verra. Mais oui, on travaille sur une alternative. Ok, très bien, bah merci beaucoup. Merci, merci à vous d'avoir écouté ce numéro un peu spécial qui sortira dimanche normalement après les parties sur les associations. Merci à vous les listeux Cerf Gris et Orque Rouge. Ça fait très Deathless Rescue quand même. C'était fait exprès? Oui, Ouais. c'était pour faire un petit bisou à la dernière campagne à 2 listes. Ok, d'accord. Bah, très En bon. espérant que ce soit pas la dernière. Oui, en espérant que ce soit pas la dernière de l'EBI, mais non, je pense pas, ça reviendra. Ok, bah encore merci. Je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Et voilà, salut. Salut à tout le monde, merci beaucoup.